Sommes-nous prêts à faire face à cette nouvelle guerre biologique qui se dessine ou alors allons-nous continuer à attendre que le sort soit toujours de notre côté, comme ça a été le cas pour le coronavirus ou encore la variole du singe récemment? Les résultats n'ont pas été atteints. Là, on nous parle d'autre chose, Dr Imadix. Je pense que nous sommes prêts, mais on ne le sait pas. Prêts, mais nous ne le savons pas. Mais nous ne le savons pas. Nous avons de la mélanine qui ne donne pas à n'importe quoi d'évoluer dans nos corps. Nous ne sommes pas des lécodermes. Et les recherches ont été faites là-dessus pour démontrer que lorsque quelque chose est injecté sur l'Africain, sur du temps, au lieu de le détruire, il mute plutôt, soit il s'auto-neutralise ou il fonctionne avec l'organisme. Ça a été connu depuis les années 60 lorsqu'on a été vacciné bêtement et pour rien, cette grosse escroquerie. C'était dans l'espoir que le continent soit détruit complètement. Mais ils ont été déçus par eux-mêmes parce que, voyez-vous, souvenez-vous de ce que Chirac dit à la sortie de la scène, parlant de l'Afrique qu'il faut libérer. 5 siècles de torture et de pillage de l'Afrique, laissons-les. Mais quelque part, dans ces petites confidences qui nous ont été révélées, il a parlé des expériences inhumaines qui ont été faites sur les Africains. Depuis des lustres jusqu'à l'invention d'une certaine mouche tchétché qui existe elle encore, mais on n'a plus vu cette maladie de sommeil qui était juste une drogue qu'on injectait sur nos parents pour qu'ils travaillent comme des robots et le retour a été très inattendu. C'était une drogue dure en fait, mais jamais une histoire de la mouche tchétché qui a créé une maladie du sommeil. Nous sommes capables de nous défendre, mais nos autorités, je ne sais dans quoi ils ont été vendus, ne nous écoutent pas. Ils sont convaincus peut-être par l'explosion technologique que nous ne pouvons pas atteindre la force de ces grands. Mais sachez que la panthère et le lion connaissent bien la virulence et la menace de la fourmi. Ah oui, nous sommes très petits, mais c'est là où le grand décalage fait la plus grande force. Quand un gorille veut taper un moustique, il rate toujours parce que le moustique est tellement petit et il se cache dans les lignes de ses mains. On peut se réveiller. Nous connaissons comment est-ce que booster notre système immunitaire. Moi, je parle en tant que celui parmi les premiers Africains qui s'est fait inoculer le virus du sida. Dans mon corps, il y a une décennie. Bachir était là. Beaucoup de personnes étaient là. Ils étaient là, je dis bien beaucoup. Le cardinal Christian Toumé a envoyé le patron de la procure catholique pour regarder ce qui se passait là-bas. Et ce jour-là, vraiment, la salle était pleine, sauf que certains ont fui, certains collègues ont fui. Est-ce que je ressemble au sida, moi, quelques années plus tard? Jusqu'aujourd'hui, je vais dans des zones attaquées par Ebola. Pourquoi je ne suis pas encore mort? Juste pour vous expliquer que nous sommes des ignorants qui ignorons que nous avons une force que nous ne connaissons pas. Et il faut que ça change, que les autorités nous écoutent. Que les autorités nous écoutent. On peut arrêter complètement une médasse épidémiologique par les petits secrets que je ne veux pas révéler ici. Mais je dis toujours, il faut que, si les gouvernements ne se réveillent pas, que des associations de protection du territoire naissent. Et qu'on nous encourage et qu'on ne nous laisse pas aller nous faire vilipender. Parce que quand je vais par exemple au Congo discrètement, c'est Dieu seul qui sait comment je fais pour entrer. Qu'est-ce que je pars faire au risque d'être découvert comme quelqu'un qui veut détourner? Comme tout récemment à l'Est, j'ai crié à Yaoundé dans un média de la place qu'il y a des animaux suspects qui meurent à l'Est. Personne n'a parlé. Et j'ai pris assez de prélèvements et je sais qu'on est en train de vouloir transformer certaines populations en incubateurs. Ils seront immunisés, ça c'est de la virologie, hein. Ils seront immunisés, mais leurs déjections pourront créer une épidémie très dangereuse. Donc il y a toutes sortes de moyens de contrer ces attaques. Pendant qu'ils sont très hauts là-bas, nous sommes très petits et nous les voyons venir. On sait comment on peut casser la racine pour que leurs gros immeubles s'arrêtent. Mais qu'on nous écoute au moins, ce qui n'est jamais fait. Voilà.